Prends ma vie, Jésus. Je te la confie pour toujours. Prends possession de mon temps. Que chaque heure te soit consacrée. Prends mes mains. Montre-moi comment je peux servir. Prends mes pieds, rends-les agiles. Pour te suivre sur le chemin. Prends ma voix. Apprends-moi à parler, à chanter uniquement pour toi. Prends, ô Seigneur, mes lèvres et place-y tes paroles. Prends mon or et mon argent. Apprends-moi à agir selon ta volonté. Prends mes forces, mon intelligence. Place-les entièrement entre tes mains de maître. Seigneur, prends ma volonté. Qu'elle repose en toi. Prends mon cœur, fais-en ton temple et ton trône. Prends tout mon cœur, prends tout mon amour. Jésus, apaise tous mes désirs. Prends-moi et laisse-moi être éternellement, uniquement et entièrement à toi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, vous tous qui êtes connectés pour écouter avec nous cette proclamation, soyez tous salués de tout cœur dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que vous puissiez recevoir avec nous la même bénédiction que celle que nous attendons en ce jour. Avant la prière, permettez-moi de lire une parole de psaume. Psaume 93, versets 1 à 5. Psaume 93, verset 1. Le Seigneur est roi. Il s'est revêtu de majesté. Le Seigneur s'est revêtu de puissance. Il s'est ceint de force. Le monde est affermi, il ne chancelle pas. Verset 2. Ton trône est établi depuis le commencement. Tu existes d'éternité en éternité. Verset 3. Les fleuves élèvent au Seigneur, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus puissantes que les bruits des eaux puissantes, plus puissantes que les vagues déferlantes de la mer. Le Seigneur est puissant dans les lieux célestes. Verset 5. Tes témoignages sont entièrement fiables. La sainteté appartient à ta maison, ô Seigneur, pour toujours. Prions ensemble.
Fidèle Père céleste, louange, honneur et gloire à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, de ce que nous pouvons encore nous réunir librement et profiter de l'occasion que nous avons de nous rassembler sous la proclamation de ta parole. Seigneur, bénis-nous en ce jour. Accorde-nous ta révélation, ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, étends ta main protectrice sur nous tous et sois miséricordieux envers nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bénédiction, pour ta préparation dont nous pouvons faire l'expérience aujourd'hui. C'est pourquoi nous louons et glorifions ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur puisse nous bénir tous. Amen. Louange et remerciements sont rendus au Seigneur pour le grand privilège que nous avons de pouvoir être à nouveau ici. Chaque fois, ce n'est que la grâce et nous sommes très reconnaissants au Seigneur pour cela. Je suis arrivé, dans la cour il y a quelques minutes après avoir parcouru plus de 600 km environ, mais en avion, juste pour que vous soyez calmes. Et je suis vraiment très, très reconnaissant au Seigneur que nous puissions être réunis ici ensemble. Je voudrais tout d'abord exprimer ma sympathie et particulièrement à notre bien-aimé frère Schmidt et toute sa famille. Lorsque nous avons récemment reçu la visite de ces deux frères, ensuite sont arrivés d'autres membres de la famille et des connaissances, et aujourd'hui encore, il m'est venu en pensée que Dieu, dans l'Ancien Testament, a fait partie Joseph, afin que d'autres aient du pain à manger en période de famine. Nous savons que Dieu voulait envoyer une famille dans le pays, une famille non de pain et d'eau, mais une famine de sa parole. Et nous n'avons peut-être pas encore la puissance de Dieu. Nous n'avons peut-être pas encore tous les miracles et les signes. Nous n'avons peut-être pas encore tous les dons. Tout cela peut être vrai. Mais Dieu nous a déjà donné une chose. Et c'est sa parole, sa sainte parole. Amen. Et pas seulement sa parole comme lettre, mais rendue vivante par l'Esprit, révélée telle qu'elle a été communiquée aux prophètes et aux apôtres dans sa forme originale. Amen. Et c'est pourquoi je tiens moi aussi à vous souhaiter la bienvenue et à vous saluer chaleureusement parmi nous, que vous soyez en visite ou que vous restiez ici. Nous voulons que tous se sentent vraiment à l'aise. Et vous savez bien que même dans le même pays, dans la même direction de foi, chaque assemblée locale est un peu différente. Elles peuvent être semblables, mais on ne peut vraiment rien copier de manière identique. Et ce n'est pas nécessaire, car l'Esprit de Dieu doit toujours agir de manière nouvelle, nous parler, et Dieu doit arriver à ce qui lui revient de droit. Nous demandons une chose à tous ceux qui nous rendent visite. Lorsque vous êtes ici, sentez-vous à l'aise, même si les choses ne sont pas encore ou ne sont pas comme vous en avez l'habitude. Acceptez-les simplement et remerciez Dieu. Il fera toutes choses bien. Si avant de prêcher, je voulais m'attarder sur tout ce que je vois
et en temps sur terre, alors je pourrais directement repartir. Et on ne peut pas le faire. On ne doit pas le faire. La proclamation de la parole est très importante pour que l'on puisse s'attarder sur des petits détails. Et parfois, nous avons un don particulier de pouvoir rendre les petites choses très très grandes et rendre les grandes choses très petites, voire même les faire disparaître. Et alors la détresse est très grande. Non, nous vous prions vraiment. Là où nous ne sommes pas encore comme vous le voulez, ou bien comme vous le pensez, nous vous demandons de prier afin que nous y arrivons. Et là où nous pouvons vous servir, nous voulons le faire. Nous voulons vraiment nous servir les uns les autres dans l'amour divin jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 4. Et si nous portons en nous ces sentiments, ce sont les sentiments de Jésus-Christ, alors nous n'aurons aucune peine à ignorer certaines choses et à mettre en avant l'essentiel. J'ai lu une lettre. Je ne sais pas si les personnes en question sont ici ce soir, mais dans tout cas, ce frère se plaignait dans sa lettre que nous devrions parler spécifiquement des tenues des sœurs en ce lieu, qu'elles devraient être habillées de manière décente et que nous devrions également insister pour qu'elles aient des cheveux longs. Oui, conformément aux Écritures, tout cela est vrai. Et puis, il pousse plus loin en disant, pourquoi ne souligne-t-on pas aussi comment la femme doit se comporter envers son mari? Pourquoi ne mettons pas cela en avant? Il y a encore certaines choses qu'il a exprimées. Oui, il se peut en effet que nous n'ayons pas tout à fait pris en compte l'un ou l'autre aspect comme Dieu le souhaiterait. Et nous sommes ouverts devant le Seigneur. Et si quelqu'un a une suggestion, quelque chose à dire ou à apporter, il y a quelques jours, j'ai même lu dans ma Bible que les sœurs âgées doivent être des bonnes enseignantes. L'avez-vous déjà lu? Elles doivent enseigner aux jeunes sœurs comment les jeunes sœurs doivent aimer et traiter leur mari. L'avez-vous déjà lu? C'était étonnant. Oui, il est écrit, je ne permets pas aux femmes d'enseigner, selon 1 Timothée 2,12. Bien sûr, pas ici devant, mais à la maison. Elles peuvent, par expérience, dire aux jeunes sœurs, écoute, si tu veux avoir des beaux jours, alors fais ceci et cela, et tu te porteras bien, et ton mari sera heureux, et ainsi de suite. Mais les sœurs ont aussi le droit d'enseigner, à savoir les plus âgés aux plus jeunes, comment elles doivent faire les choses correctement. Non seulement ici, mais aussi là où cela est approprié, là où cela doit être fait. Dans ce contexte, lorsque j'ai lu la lettre, elle faisait 2 pages dactylographiées et était rédigée avec élégance. Alors j'ai effectivement pensé au passage, vous le savez, où il est écrit que les femmes ne doivent pas se parer extérieurement, mais intérieurement d'un esprit doux et paisible, qui est précieux devant Dieu. Oui, c'est ce qui est écrit. Que votre parure ne soit pas extérieure, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu, selon 1 Pierre chapitre 3, verset 4. Si nous nous réunissons
ici comme nous le faisons, alors c'est certainement aussi pour nous examiner nous-mêmes devant Dieu, pour voir à quel niveau nous sommes. Et croyez-moi, plus le temps passe, plus je me tiens devant le Seigneur. Et il semble qu'il n'y ait plus d'issue. Nous devons nous remettre entièrement à Dieu. Le plein évangile doit recevoir une pleine confirmation. Si nous proclamons le même Jésus-Christ que Paul a proclamé, alors il doit faire la même chose qu'il a faite à l'époque. Amen. Si nous prêchons le même évangile, alors Dieu doit le confirmer. Je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à cela, mais je crois que le temps est là où nous ne pouvons plus continuer ainsi. J'ai également réfléchi à ma très bonne suggestion de créer des radios, des stations de radio, des émissions de télé et ainsi de suite. Mais quand on devient simplement silencieux, vraiment silencieux devant le Seigneur, alors une petite voix dit, quand Dieu veut commencer à faire quelque chose, tout le reste se mettra en place tout seul. Alors nous n'aurons plus besoin de rien. Ce dont nous avons besoin, c'est que Dieu soit avec nous et confirme sa parole. Amen. Je voudrais dire à mon cher frère Stein que j'aime particulièrement, et à toute sa famille, et à vous tous. Vous savez que mon père est devenu croyant en Russie. Il est parti à la Première Guerre mondiale en tant que non-croyant et il est revenu en tant que croyant. J'ai souvent entendu son témoignage et j'ai une relation toute particulière avec l'Europe de l'Est. J'ai profondément aimé mon père, je l'estimais, je le respectais. 4 de mes frères et sœurs sont assis ici aujourd'hui et nous savons tous ce que Dieu nous a donné par nos parents. Mais c'est sans doute parce qu'il a expérimenté là-bas son expérience avec Dieu. Oui, c'est pour cela que l'Europe de l'Est me tient particulièrement à cœur. Et ce que je dis, je le pense. Et notre bien-aimé frère nous a demandé si nous croyons que celui qui est baptisé de l'Esprit parle en langue. Et nous répondons à cela sans réserve par un oui très clair. Je ne peux pas répondre autrement que ce que l'Écriture nous enseigne. C'est impossible. On ne peut que dire ce que la parole de Dieu dit. Quiconque dit autre chose ne dit pas ce que Dieu a dit. Et cela a fait naître dans mon cœur un grand désir que nous ne passions pas des heures à discuter de comment et de quoi. Je souhaite que Dieu puisse utiliser nos frères, que l'Esprit de Dieu vienne sur nous et que nous soyons vraiment remplis afin que toute discussion, tout débat devienne superflu et que nous puissions tous, remplis de l'Esprit, louer et glorifier le Seigneur. Amen. Vous savez, nous avons beaucoup de théories et puis nous demandons ce que Dieu cherche. Dieu cherche la pratique. Qui se souvient de l'anecdote mentionnée par Frère Branham? Un homme qui avait écrit tout un livre sur les dons de l'Esprit. Et lorsqu'il eut terminé, il est venu voir Frère Branham pour lui demander des explications sur comment les choses fonctionnent. Et Frère Branham lui a demandé, oui, mais tu as écrit tout un livre sur la façon dont tout cela devrait être. Et maintenant, tu me demandes comment cela fonctionne. Oui, a-t-il répondu, j'ai écrit sur les 9 dons de l'Esprit, mais je n'en ai moi-même aucun. Et à quoi sert cela? À quoi cela sert? Cela ne sert à rien. On peut mettre le livre de côté sans le lire. Non, Dieu veut nous amener à avoir
une abondance des dons spirituels, que nous soyons renouvelés intérieurement, que le vin nouveau soit mis dans des outres nouvelles ou neuves, que le vieil homme ne soit pas enflé d'orgueil et ne pense pas pouvoir faire quelque chose de lui-même. Mais il faut arriver à ce que ce soit pas nous qui ayons l'esprit en main, mais que l'esprit nous ait en main et que l'esprit puisse agir comme il veut, par qui et quand il veut. Et pour cela, il est nécessaire que nous soyons réellement morts à nous-mêmes et que nous ne voulions plus rien faire. Vous savez bien que lorsque l'Esprit de Dieu agit, il utilise des vases humains. Mais malheur à celui qui prend alors les dons entre ses mains et en fait quelque chose. Il est dit expressément que ce sont les dons de l'Esprit. L'Esprit les distribue comme il veut. Et l'homme qui peut se laisser utiliser par Dieu, celui qui veut se laisser utiliser par Dieu doit avoir renoncé à toute volonté et à toute pensée propre. Il ne doit plus y avoir de planification personnelle, mais ce que l'Esprit inspire et révèle doit être considéré comme juste. Comme je l'ai dit, beaucoup de choses sont dans mon esprit et me touchent. Que Dieu vienne véritablement à ce qui lui revient de droit. Après avoir lu la lettre, j'ai réfléchi bien sûr à tout cela. Il n'y a aucune indication ou bien aucune information que je ne prends pas au sérieux. Il le faut. L'éternité est trop longue. Une autre pensée m'est venue. Beaucoup ont parlé avec estime et m'ont appelé et écrit pour me dire ce que cette dernière brochure, le retour de Christ, signifiait pour eux et à quel point certaines choses leur étaient devenues claires. Alors une profonde tristesse m'envahit lorsque je pense, mon Dieu, si tu venais aujourd'hui, qui monterait véritablement avec toi. Amen. Il ne suffit pas d'écrire, de prêcher ou d'enseigner, mais il faut expérimenter les choses qui sont nécessaires pour être enlevées. Être enlevé quand le moment sera venu. La puissance de Dieu doit d'abord être en nous pour pouvoir vraiment rendre vivants nos corps mortels. C'est pourquoi l'Écriture dit: si la puissance de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans vos corps mortels, alors il les rendra vivants par la puissance qui habite en vous. Selon Romains 8, verset 11. Et c'est la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous devons désirer expérimenter ces choses personnellement. Imaginez-vous que nous ayons tous exposés bibliquement ici, en ce lieu, et que nous devrions rester assis sur les chaises lorsque le Seigneur reviendra. Celui qui a un cœur de berger, qui porte une responsabilité devant Dieu et qui est conscient qu'il devra rendre compte ce jour-là, celui-là ne peut pas se permettre cela. En ce lieu, nous devons nous appliquer avec sérieux et diligence à expérimenter Dieu bibliquement. Expérimenter une conversion véritablement biblique, un renouvellement, une nouvelle naissance, un baptême de l'Esprit, un scellement par le Saint-Esprit, afin que chacun reçoive véritablement le témoignage qu'il est un enfant de Dieu, qu'il a été accepté par le Seigneur et qu'il a reçu le pardon de tous ses péchés. Je l'ai déjà dit ici, mais frère Rousse et moi l'avons expérimenté il y a environ 2 ans. Le temps passe très vite.
Lorsqu'une précieuse sœur, avancée en âge, était sur le lit de mort dans un hôpital, elle avait entendu la parole de Dieu pendant de nombreuses années, puis sur son lit de mort, elle a dit, je ne sais pas si Dieu m'a pardonné. Oui, tu peux te rappeler de la chose, frère. Et vous pouvez vous imaginer ce que cela signifie, Et bien aimé, cherchons, désirons expérimenter Dieu en ce lieu. Dieu est présent. Il agit par son esprit, par sa parole, dans la troupe rachetée, par son sang. Mais nous devons le prendre à sa parole et nous devons avoir nos expériences personnelles avec le Seigneur. Sinon, nous ne ferons que chanter et écouter sans y prendre part. Comme je l'ai dit, je n'ai pas de parole particulière ce soir. J'avais simplement à cœur que nous puissions faire une remise en cause personnelle. Je voulais encore dire quelque chose. La comparaison n'est pas tout à fait appropriée, mais on constate sans cesse que nous ne sommes pas encore là où nous devrions être. Je sais, frère Momo, j'ai prêché une fois en Yougoslavie. Et là aussi, les gens regardaient l'apparence extérieure. Et la femme du prédicateur est venue vers moi et a dit, frère Franck, tu devrais enlever ta bague sur le doigt car c'est un scandale pour nous. Et je me suis dit, rien de plus facile que ça. Je l'ai fait pour ne pas être en scandale. Mais je ne mentionne cela que pour une raison. Il est vraiment possible que nous regardions des choses extérieures, mais le royaume de Dieu ne vient pas avec des choses extérieures. Il doit être en nous. Il ne peut pas être autrement. Quelqu'un ait une bague ou non. Un en a une, l'autre n'en a pas. L'un la porte, l'autre ne la porte pas. Et cela continue ainsi. J'ai aussi prêché en Grèce et je ne sais pas comment cela est venu, mais en tout cas, j'avais les pieds croisés, les jambes croisées. Et avant que je ne m'en rende compte, la sœur est venue. Encore une fois, c'est étrange, mais apparemment, les femmes prédicateurs ont toujours un très bon regard, une vue. Et elle m'a dit, cela ne se fait pas chez nous. On ne peut pas faire cela pendant le service. Bon, alors j'ai mis les jambes l'une à côté de l'autre comme il convient de le faire quand on marche et ainsi de suite. Mais je ne mentionne cela que pour dire à quel point il est facile de se concentrer sur les choses extérieures et cela ne suffit pas. Il faut laisser agir l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas comment nos frères et sœurs bien-aimés de l'Union soviétique abordent la question des longs cheveux. Mais nous avons vraiment lu cela très attentivement dans les différentes traductions et les différentes langues. La Bible dit très clairement que les longs cheveux ont été donnés à la femme comme couverture. Je ne peux pas dire autre chose. Dans un verset, il est dit que la femme doit, lorsqu'elle prie, pas toujours, mais seulement lorsqu'elle prie ou prophétise. C'est ce qui est écrit. Il est dit que si une femme prie ou prophétise, dois-je le lire? Alors très bien, merci frère Rousse. Frère Rousse vient de dire, lis la parole, alors je vais le faire. Il n'y a rien de mieux que de lire les saintes écritures telles qu'elles sont écrites. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je voudrais toutefois vous rappeler que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Verset 4.
Tout homme qui prie ou prophétise avec la tête couverte déshonore son chef. Vous écoutez? Qui prie ou qui prophétise déshonore son chef. Qui est l'homme, le chef de l'homme? C'est Christ. Maintenant, écoutez. Écoutez. Verset 5. Mais toute femme, en revanche, qui prie ou prophétise la tête voilée, d'un côté, la tête couverte et ici voilée. Toute femme, en revanche, qui prie ou prophétise la tête voilée, prie ou prophétise, pas chante ou écoute la prédication, mais prie ou prophétise, déshonore par cela sa tête. Qui est sa tête? C'est l'homme. Car par là, elle est semblable à une femme rasée. Écoutez bien attentivement. Pourquoi est-il écrit ici rasé, le mot rasé? Parce qu'il s'agit des cheveux. Amen. Parce qu'il s'agit des cheveux. Si je me fais raser ici, je n'en ai pas besoin. Je suis déjà rasé de manière naturelle. Mais ici, il s'agit, comme il est écrit, car par là, elle est semblable à une femme rasée. Verset 6. Car si une femme ne se voile pas, elle peut aussi se faire couper les cheveux. Oui, à quoi lui servent les cheveux si elle ne les utilise pas? Mais ici, je dois faire attention. Quelqu'un en Sicile a bien fait attention et j'ai vraiment dit comment cela se faisait en Orient. Et vous pouvez le croire ou non. Très vite, les chairs se sont retrouvées et ont soudainement ouvert leurs cheveux et se sont voilés avec leurs propres cheveux, comme c'était le cas en Orient, et cela a causé beaucoup de problèmes. Mais ici, il est écrit au verset 6, 1 Corinthiens 13, « Car si une femme ne se voile pas, elle peut aussi se faire couper les cheveux. Mais s'il est honteux pour une femme de se couper les cheveux ou de se les faire raser complètement, alors qu'elle se voile. » Verset 7, « L'homme, en revanche, ne doit pas couvrir sa tête. » Qu'est-ce que la tête? Qui sait ce qu'est la tête? Lorsque Jean a été décapité, qu'est-ce qui lui a été enlevé? Oui, jusqu'où va la tête? Jusqu'où va la tête? Oui, exactement ainsi. Jusqu'ici. Oui, la tête va jusqu'ici. Et c'est pourquoi il est écrit ici, verset 7, « L'homme, en revanche, ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. » Dans la prière, il serait correct que l'homme ne baisse pas la tête vers le sol, mais qu'il lève les yeux vers Dieu. Mais la femme, en revanche, devrait le faire autrement ou bien. Mais maintenant, ici par exemple, ne prenons pas tout cela trop au sérieux. Et cela, de peur de ne pas pouvoir tout digérer d'un coup, je veux dire. Mais le verset 7 dit, 1 Corinthiens 13, « L'homme, en revanche, ne doit pas se couvrir la tête, car il est l'image et la gloire de Dieu. La femme, en revanche, est la gloire de l'homme. » Verset 8, « En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. » Verset 9, « Et de même, l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. » Verset 10, « C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. » Une parole très claire. Mais venons-en maintenant au verset auquel je faisais référence, verset 11, puis le verset 14, le verset 15, verset 11, 1 Corinthiens 11. « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Verset 12. « Car comme la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, mais tout vient de Dieu. » Voici maintenant les 2 ou les 3 versets que je voulais. Verset 13. « Jugez par vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? » Verset 14.
Et votre sens naturel ne vous enseigne-t-il pas que si un homme porte les cheveux longs, c'est une honte pour lui? Verset 15. Tandis que si une femme porte les cheveux longs, c'est une gloire pour elle, car les cheveux longs lui ont été donnés comme un voile. Oui, ainsi parle le Seigneur dans sa parole. Et c'est la seule façon avec laquelle nous pouvons le dire. Si un homme porte des longs cheveux, c'est une honte. Si une femme porte les longs cheveux, c'est un honneur, car les longs cheveux lui ont été donnés comme voile. Imaginez-vous qu'une heure de prière ait lieu ici et que nous nous agenouillons et que nous prions et que les hommes aient de longs cheveux. Oui, comme les Beatles, puis que leurs cheveux tombent et qu'ils soient voilés. Je l'ai déjà dit ici, le mot tête est clair, tout comme le mot voilé. Croyez-moi, c'est ce qui est écrit dans le texte original. Les femmes ont laissé tomber leurs longs cheveux pendant la prière et étaient voilées. Leur tête et leur visage étaient voilés par leurs cheveux. Tout comme les pieds servent à marcher, les yeux à voir, les mains à agir, les longs cheveux de la femme lui ont été donnés comme voile, comme couverture. Et Paul a pris la chose très au sérieux et a dit, si elles ne se voilent pas, elles peuvent les faire couper. Pourquoi les ont-elles encore? Si elles n'en ont pas besoin, pourquoi les garder? De la même manière, si vous ne voulez pas utiliser vos pieds, mettez-les dans votre poche. Et c'est ainsi. Mais, comme je l'ai dit ici, et je tiens à le dire avec tout mon amour et toute ma clarté. Sur chaque point, aussi sérieux et biblique soit-il, il n'y a fondamentalement aucune obligation. Il n'y a pas de dictature ici. Au contraire, j'ai souvent vu ma femme mettre un foulard lors des réunions à cause de celles qui en portaient toutes. Je l'ai supporté plusieurs fois et je lui ai même conseillé de porter un foulard parce que l'assemblée dans laquelle je prêchais l'enseignait ainsi. Et si tel est le cas, alors je serais un stupide de faire exploser la chose juste pour souligner un point. Ce n'est pas possible. Dans ces cas, dans un cas pareil, il faudrait d'abord gagner la confiance des gens. Et il y a tellement de choses dans la parole de Dieu qui peuvent être prêchées sans avoir à souligner certains points sur lesquels il existe peut-être des opinions divergentes et rendant ainsi l'atmosphère insupportable. Ce n'est donc pas nécessaire. Quand je prêche dans le monde entier, je ne prêche pas sur 1 Corinthiens 11. Mais quand il s'agit de l'assemblée locale, alors c'est différent. Alors nous devons dire les choses telles qu'elles sont écrites. Et peut-être aussi ceci à titre d'orientation. On ne peut pas être assez clair sur ces choses. J'ai prêté une attention particulière à la manière dont cela était pratiqué dans l'assemblée de Frère Branham, ainsi que en ce qui concerne la prière, la Sainte Seine, le lavage des pieds et tout le reste. Du vivant de Frère Branham, j'ai délibérément prêté attention à la manière dont les choses étaient faites. Et chères sœurs, c'est lui qui en assumera la responsabilité devant Dieu. Aucune des sœurs n'a laissé tomber les cheveux pour se couvrir le visage. Certaines les avaient ouverts, d'autres les avaient enroulés, d'autres en ont fait un chignon. Certains portaient un chapeau. Oui, la plupart portent un chapeau là-bas. C'est une coutume américaine.
que chaque dimanche, si le mois compte 4 dimanches, la femme a 4 chapeaux. Si le mois compte 5 dimanches, alors elle a 5 chapeaux, de sorte qu'elle porte un chapeau différent chaque dimanche, afin que l'on sache que ce n'est pas toujours le même chapeau. Mais aucune n'a couvert son visage avec ses cheveux détachés pendant la prière. Et c'est pourquoi je prie que nous n'introduisions pas cela ici. Il se pourrait, tout au plus, je dois laisser la chose ouverte. Il se pourrait, tout au plus, que lorsque nous avons des heures de prière particulières, que les sœurs qui remarquent qu'elles exercent des dons de l'esprit, que Dieu leur mette cela à cœur, comme il est écrit ici, en priant ou en prophétisant. S'il s'agit donc des réunions spéciales où l'Esprit de Dieu agit et où des sœurs exercent des dons de l'Esprit, alors il se peut que le Seigneur vous le mette à cœur. Mais, s'il vous plaît, ne vous inspirez pas les uns des autres, mais attendez que le moment soit vraiment venu afin d'éviter toute confusion. Vous savez que l'ennemi est toujours là, quelque part, à faire quelque chose qui fait ensuite l'objet de débats et de discussions et la bénédiction disparaît. Il faut que nous arrivions au point où l'ennemi ne parvienne plus à nous priver de la bénédiction, mais que chacun soit dans l'Esprit de Dieu et conduit par l'Esprit de Dieu afin que tout se passe bien. Et alors nous verrons. Ce qui est aussi devenu grand pour moi dans ces derniers temps, nous avons nous-mêmes traversé beaucoup d'épreuves ici et je crois que depuis 1906, 1909, lorsque le mouvement pentecôtiste est arrivé dans ce pays, il n'y a pas eu, un cas comme celui que nous avons connu ici en 1976-1979, de 1976 à 1979. Mais on sait que même lorsque l'Esprit de Dieu agit, d'autres esprits peuvent soudainement entrer en action. Et alors, bien sûr, tout échoue et tout s'écroule. Une chose m'est apparue très clairement. Nous l'aborderons peut-être un jour lors d'une étude biblique. Quel don Dieu utilise et à quelle fin? Et je pense à la parole bien connue de Corinthiens. Peut-être devrais-je vous la lire afin que vous ne soyez pas un peu perdus, mais il est en effet listé à quoi servent certains dons. Oui, le temps, s'est écoulé très vite. Nous aurions dû prier très très sérieusement. 1 Corinthiens 14, verset 21 et la suite. 1 Corinthiens 14, verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une langue étrangère et par des lèvres des étrangers que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Écoutez ce qui est écrit au verset 22. Ainsi, les parler en langue ne sont pas un signe pour les croyants, mais pour les incroyants. La prophétie, en revanche, n'est pas un signe pour les incroyants, mais pour les croyants. Je crois que je dois relire cela. Verset 22, 1 Corinthiens 14. Ainsi, les parler en langue ne sont pas un signe pour les croyants, mais pour les incroyants. Mais la prophétie, en revanche, n'est pas un signe pour les incroyants, mais pour les croyants. Ça aussi est très, très important. Vous pouvez lire un peu plus à ce sujet tout à l'heure. Au verset 24,
Déjà au verset 23, il est écrit, « Si donc toute l'assemblée se réunissait en un lieu et que tous parlaient en langue et qu'un laïc ou un incroyant entrait, ne dirait-il pas que vous avez perdu la raison ?» Verset 24. « Si au contraire, tous parlent prophétiquement et qu'un incroyant ou un profane entre, il sera convaincu par tous. Il se sentira jugé partout. Qui? L'incroyant. Et quelles pensées seront révélées? Les pensées secrètes de l'incroyant. Verset 25, il est dit, les pensées secrètes de son cœur seront dévoilées et il tombera alors sur sa face, adorera Dieu et confessera ouvertement que Dieu est réellement au milieu de vous. Nous voulons peut-être nous fixer comme objectif d'étudier précisément ces 3 chapitres. Oui, peut-être aussi le chapitre 11. Nous pouvons ajouter le chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, afin de bien les lire et de comprendre de manière uniforme par l'Esprit de Dieu ce que Dieu veut. Je le répète encore une fois, avec un cœur sincère, lié avec un profond désir, que Dieu nous révèle en ce lieu tout ce que nous ne savons pas encore, qu'il nous montre tout ce que nous ne voyons pas encore, qu'il éclaircit tout ce que nous ne voyons pas encore clairement ou que nous ne voyons pas encore. Oui, je le pense vraiment. Je ne crois pas qu'il puisse y avoir quelqu'un ici qui pense tout savoir et être le conseiller secret de Dieu. Non, nous sommes encore à l'école de Dieu. La connaissance est partielle. Et nous voulons tous contribuer à ce que Dieu puisse nous conduire à la perfection. Souvenez-vous, dans les révélations que Frère Branham a eues, qu'est-ce qu'il y avait? Quelqu'un a-t-il été démasqué? Non. Ce que Dieu lui montrait était révélé, manifesté, et tout était exact à 100%. Alors, ce que Dieu fait parmi nous, nous voulons que cela soit une bénédiction pour nous tous. Nous devons nous distinguer de tous les autres si nous sommes vraiment l'Église de Jésus-Christ. Et si nous avons effectivement l'évangile originel authentique, alors que le Seigneur confirme l'évangile de Jésus-Christ comme il l'a fait à l'époque. Combien d'entre vous le désirent? Combien croient que Dieu veut le faire? Oui, que cela implique le rétablissement et qu'il n'y a pas d'autre solution, mais que cela est nécessaire. C'est nécessaire en ce temps. Et nous croyons que Dieu nous a poussés dans nos retranchements de cette manière, à travers de nombreuses leçons amères que nous avons dû apprendre. Parfois, nous avons vraiment bu la coupe jusqu'au fond. Et nous aurions souvent dit, « Seigneur, si tu le veux, éloigne cette coupe de moi. » Mais Dieu sait pourquoi nous avons dû traverser certaines épreuves dont d'autres sont absolument épargnées. Et ils volent par-dessus les hauteurs et peuvent peut-être nous regarder avec mépris. Mais nous pouvons dire une chose, notre Dieu était avec nous et sera avec nous. Il nous a enseigné par grâce jusqu'à ce jour. Ce qui est beau, c'est que nous n'avons en fait aucun enseignement comme une obligation, comme une confession de foi, mais que nous pouvons simplement croire, comme dit l'Écriture. Je voudrais simplement conclure avec les paroles que Frère Schmidt a lues. Et j'espère vraiment, frères et sœurs bien-aimés, j'espère vraiment que chaque parole de Dieu qui est lue ici et prononcée par nos lèvres, que chaque parole soit un baume et une huile. Personne ici
n'en sait plus que l'autre. C'est simplement dans la crainte de Dieu que nous lisons ce que dit l'Écriture. Frère Schmitt a lu dans le psaume 119 et il est dit au verset 15 et 16. Psaume 119, verset 15. Je veux chanter et prêter attention à tes ordonnances sur tes sentiers. Verset 16. Je trouve mon plaisir dans tes statuts. Je ne veux pas oublier tes paroles. Puis permettez-moi de lire les versets suivants. Verset 17. Fais du bien à ton serviteur, afin que je vive et que j'observe tes paroles. Verset 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta parole. Verset 19. Je ne suis qu'un étranger sur terre. Ne me cache pas tes commandements. Nous remarquons avec quel profond désir ces hommes de Dieu ont crié à Dieu, ont invoqué le Seigneur. Nous faisons la même chose en ce temps. La venue du Seigneur est proche. L'appel retentit. Préparez-vous à aller à la rencontre de l'époux. Voici l'époux vient. Que Dieu nous aide. Qu'il nous aide vraiment. Et bien aimés, je vous dis une chose et je vous demande ceci. Ne laissez pas la parole passer à côté de vous sans y faire attention. Quand on prie, prions vraiment tous. Les Saintes Écritures disent, ils élevèrent tous leur voix. Vous pouvez le lire dans l'Épître aux Romains, dans Actes des Apôtres. La prière comme en file indienne n'est venue que lorsque tous étaient calmes et que on ne savait pas qui devait prier ensuite. Ils élevèrent tous leur voix d'un commun accord. Et puis, lorsque la prière d'ensemble s'estompe, il était habituel que l'Esprit de Dieu commence à agir. Attendons que tout soit mis en ordre, comme il plaît à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais je suis très bouleversé, totalement bouleversé. Je veux simplement que Dieu vienne à ce qui lui revient de droit. Je ne veux plus rien d'autre. Je veux uniquement que Dieu vienne à ce qui lui revient de droit. Je dis tout au plus, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous, par nous, à travers de nous. Mettons l'amour de Dieu au-dessus de tout. Cet amour qui ne fait pas de mal à l'autre, qui ne blesse pas, mais qui supporte tout, qui tolère tout, et ainsi de suite. Que le lien de l'amour divin nous unisse tous de manière la plus intime et la plus sincère. Loué et glorifié soit le nom du Seigneur. Amen. Levons-nous et adorons. Seigneur, nous te remercions pour ta précieuse et sainte parole qui brille de mille lumières en chaque point au milieu des ténèbres, qui prononce une parole claire là où règne l'ambiguïté, qui ordonne les choses comme tu souhaites qu'elles soient ordonnées. Seigneur bien-aimé, nous sommes ici réunis devant ta face et nous voulons que tu viennes à ce qui te revient de droit. Grand Dieu, nous sentons que tu es proche. Ô Esprit du Seigneur, viens. Oui, souffle et ne reste pas loin. Bien-aimé Sauveur, accorde des conversions, de renouvellement, nouvelle naissance. Accorde le baptême de l'Esprit, le scellement. Distribue les dons, les services, les ministères. Équipe, Seigneur, et que tout soit restauré pour la gloire
de ton nom, comme cela a été au commencement. Qu'il en soit ainsi à la fin. Accorde-nous un esprit d'harmonie devant ta face, à savoir des sentiments de Jésus-Christ, pour faire la volonté de Dieu en toutes choses. Seigneur bien-aimé, car de tels sentiments étaient en toi. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Dans le rouleau du livre, il est écrit de moi, je suis venu pour faire ta volonté. Et faire ta volonté est mon plaisir. Bien-aimé Seigneur, nous sommes ici devant ta sainte face. Je te prie de tout cœur de nous libérer de ce frein afin que nous puissions nous élever dans la foi, dans la prière et dans l'esprit. Seigneur bien-aimé, tu nous as fait du bien, tu nous as bénis, tu nous as aidés à traverser cette épreuve. Tu as fait de grandes choses en nous. Nous te louons pour cela. Tu ne nous as fait aucun mal jusqu'à ce jour. Tu nous as fait du bien, encore du bien et encore. Loué soit ton nom. Encore une fois, nous te prions, ô Seigneur, de te sentir à l'aise au milieu de nous. Accorde-nous d'avoir des réunions où tu peux venir à ce qui te revient. Bénis mon bien-aimé frère Rousse. Bénis notre bien-aimé frère Schmidt. Bénis tous nos frères, y compris ceux qui se sont ajoutés, afin qu'ils se sentent bien au milieu de nous. Utilise-les tous, chacun d'entre eux, comme il te plaît. Bien-aimé Seigneur, nous nous consacrons à toi pour la gloire de ton nom. Bientôt, tu achèveras ton œuvre. Que ton saint nom soit loué et glorifié pour ce jour. Alléluia, alléluia. Ensemble, nous louons la puissance de ton sang et la puissance de ta parole et la puissance de ton esprit. Seigneur bien-aimé, qui sommes-nous? Le peuple de ton pâturage, le troupeau de ta main. Nous t'avons reconnu comme le Dieu vivant et tu nous as reconnus. Loué et glorifié, sois loué et glorifié maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Amen.